Un match accroché, c'est sûr, un partout à l'issue de cette rencontre des braqueurs face au Méga Quiche. On va donc aller sur l'ultime map de ce BO3, toujours en compagnie de Logitech et surtout en compagnie de Fifi. Alors Fifi, je pense que tu avais du grain à moudre là sur cette dernière game. Ah ouais, j'étais hype avec vous là. Ça a bien hurlé, il y a eu franchement une bonne remontée. Ouais. Alors les braqueurs ont eu un petit peu de mal au début sur cette carte d'Unbind. Après ça a remonté et finalement ça passe pas. Donc pour notre plus grand plaisir, puisque nous on fait une troisième carte. Ouais, c'est ça. Et puis on va voir ce que ça va donner, parce que j'ai pas du tout d'idée là sur cette troisième carte qui sera du coup Haven. À voir. Mais les braqueurs sont quand même en difficulté, je trouve là. Ouais. Bah, les braqueurs. Ouais, c'est ça. Ils sont là, les méga quiches, après avoir infligé 8 rounds d'affilée tout à l'heure. Bon, là, je pense qu'ils ont en attaque quelque chose à faire valoir. Ils seront en défense sur Haven. Alors, c'est vrai que sur Haven, on va retrouver plus de la Killjoy, je pense. Cypher, peut-être le mettre en retrait un peu plus, Cypher, parce que c'est vrai que sur 3 BP, bon, Cypher, tu as peut-être envie de le troquer pour autre chose. J'espère pouvoir retrouver de la Sky, mais s'il y a de la Killjoy, on était très content de voir Newzera sur la Sky, c'est vrai que c'était top. Mais là, je pense qu'il va choisir sa Killjoy. Ça paraîtrait plus logique par rapport à la carte. C'est vrai. Ça paraîtrait plus logique, en effet. En tout cas, vous le savez, Haven, c'est une map où il y a du coup 3 BP. Alors pour les moins coutumiers, les moins habitués de Valorant, il y aura vraiment 2 BP. Là, il y en aura 3, ce qui favorise peut-être un peu plus l'offense, puisque fatalement, vous pouvez perdre la défense d'un point à un autre. On se souvient notamment, c'était vendredi, où on avait ces setups où on va fake en A, on va donner à Omen qui va aller TP en C et on force une rotation et on a déjà planté. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire sur cette map. Vous allez le savoir. On démultiplie les possibilités, c'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur ce jeu Valorant, c'est que pour chaque map, ils ont réfléchi à un concept avant tout. Et un concept qui permettait de changer un peu la façon de jouer au FPS. Donc là, on s'est dit, tiens, on va mettre 3 points sur Haven. Sur Bide, on va mettre des TP, on va mettre des cordes sur Split. Enfin, c'est hyper intéressant, justement, de pouvoir redistribuer un peu les cartes et puis laisser ensuite les joueurs créer leur propre jeu et puis nous proposer des choses et on découvre à chaque fois des nouvelles stratégies. C'est super cool à voir. Ce qui me fait dire que vraiment, j'ai hâte de voir Yoru à l'œuvre. Vous savez, le dernier personnage qui est banni pour cette compétition, fatalement, vu qu'il vient de sortir, ça pourrait déséquilibrer l'intégrité de la compétition. On va bientôt se jeter dans les phases de pick et ban des différentes équipes. Alors pour l'instant, les braqueurs méga quiche, est-ce qu'on s'autorise à donner un favori? Est-ce qu'on s'y autorise? Allez, moi je vais m'autoriser à le faire. Allez, vas-y, fais-le. Voilà. Fais-le. Je pense qu'on a eu des braqueurs qui sont là avec une certaine détermination et vraiment, ils sont là pour tout remuer. Mais la dernière game, je t'avoue que les méga quiches, je les ai trouvés plus constants en fait dans la façon de jouer. Et peut-être que sur cette troisième carte où effectivement, on va commencer à fatiguer, on fait quand même 3 maps d'affilée. Là, c'est peut-être on a des méga quiches qui seront un peu plus expérimentés et qui tiendront peut-être un peu plus que des braqueurs qui, eux, sont assez nouveaux d'ailleurs. Ils jouent ensemble depuis pas très longtemps. Ouais. Même si dans l'équipe, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer à Valorant, qui jouent très souvent, qui ont participé déjà aux Underdogs. On va voir ça. On est parti sur le draft. Ouais. Et une draft classique pour... finalement pour les braqueurs, puisque MLK va rester sur sa res, Gillian sur la Killjoy. Je vous parlais de Killjoy, ça va être, je pense, de toute façon un prérequis. Mais Newzera, regardez bien, Newzera qui a choisi Jett. Alors là, ma foi, il y a quelque chose, ça cache quelque chose, ce pic, puisque Newzera joue logiquement Killjoy, a joué Sky, et là on passe d'un rôle totalement différent, à savoir le rôle de dueliste avec une Jett. Là, on peut se permettre, on peut rêver à une composition d'équipe finalement atypique, exotique. Ghoster qui ne prendra pas de dueliste, mais un Sova. Voilà. On est en train d'échanger un petit peu les personnages là pour le moment, puisqu'on a aussi Shin qui lui était absolument sur son Sova, qui là pour le moment est sur un Omen non encore validé. Et Naa, tu l'as dit, on aura un Cypher du coup. On n'aura pas de Killjoy dans cette équipe. Est-ce qu'on va parce que là il est over, mais est-ce qu'on va le valider ce Cypher? Parce que bon. Alors il joue, il a déjà joué Cypher. Ce serait assez logique. En train de valider et voilà, c'est fait. Et ça, cette composition d'équipe, elle est très intéressante. Il y a double flash, beaucoup d'informations avec Sova Cypher et la mobilité
de Jett sur une map comme Haven. Bon, là, c'est une équipe finalement assez équilibrée, je pense, tant en attaque qu'en défense. Parce qu'on a ce facteur bridge qui en attaque, bah, mine de rien, est pertinent. On a Cypher en côté défense. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est eux qui jouent la défense en premier. Et les braqueurs, eux, optent pour, je dirais, cette Killjoy, cette fameuse Killjoy qui, moi, j'en suis sûr, est un pic, mais terriblement efficace. J'adore les Killjoy. Ah, j'adore Killjoy. Et Julian est très très à l'aise sur sa Killjoy. Il maîtrise bien, il y a des essaims de nanite très bien placés pour prendre de l'information. Donc ça me paraît assez logique comme pic. On n'a pas bougé, du coup on a les mêmes personnages qu'avant côté braqueur. Et effectivement un peu plus, on va dire, de changement côté méga quiche. On est un peu plus exotique. Oui. Donc on va voir. Très intéressé de voir ce que ça va donner. Et nous avons bien la méga quiche en défense et les braqueurs en attaque. Et on a une Jett qui est au niveau de Double Door, sauf qu'on n'est pas naïf véritablement pour ces braqueurs qui, regardez, ont situé 2 hommes avec notamment le Spike pour surveiller Double Door et les tentatives de flanc. On se ravise après avoir créé de l'activité en A et on va persister au niveau de C de fait. Et c'est là que je vous parlais justement du switch de BP, de, on va dire, potentiel de confusion de la défense qui là, vous voyez, est déjà éparpillé et on va smoke CT et c'est un boulevard qui s'offre à nous pour aller planter. Tranquille, les a entendus, il ne peut pas faire grand chose, il est tout seul. Là, il a été rejoint par la Jett. Pour le moment, on s'attend. Hein. On les laisse planter ce spike. Il ne va pas grand chose non plus avec ce voile sombre. On tire à travers, ça ne donne rien. Électro-flèche. Allez, on va exécuter, on va y aller ensemble. Alors, pour défendre ce spike, très logiquement, on s'est mis sur ce fond de C. On aime bien faire ça, hein. On le voit beaucoup. Et surtout, on a positionné, on a planté sur la très longue. Sauf que, fatalement, on a Sova et Killjoy en anti-diffuse. Donc là, c'est un véritable feu d'artifice. Ce setup avec Killjoy en très longue C, avec Sova en anti-diffuse, c'est une victoire quasiment assurée en round pistol parce que ça force la défense à aller très profondément au niveau de la longue. Sauf que, bah, fatalement, quand tu as 3 quarts du corps autour des 2 anti-diffuseurs, c'est compliqué. Très compliqué. Alors du coup, déjà 1-0 pour les braqueurs. Ça allait très vite, hein. C'est un round qui allait très vite. Voir où est-ce qu'on va se positionner cette fois-ci à la défense. On a l'air de se défendre pas mal en A là. On va miser peut-être sur effectivement un site, la A, et aller chercher l'information très rapidement côté méga quiche. Et c'est bien senti parce que ça va être pour eux. On devrait les entendre. Et ce Boombatin qui repère effectivement un homme, c'est Shin, on ne le sait pas. Par contre, il y a Ghoster. Vous voyez, on provoque de l'activité et il y a un Ghoster qui est juché avec son shorty. Sauf que MLK, pas trop fou non plus, se dit je ne vais certainement pas risquer d'aller dans ce goulot d'étranglement et de perdre soit des points de vie, soit ma vie. Ah bah c'est clair, très logique et très bien senti. Et on décide de changer d'ailleurs. On va pas trop se friter. On décide de changer de BP. Et le C, bah toujours, la C, elle est délaissée encore. Hein. On a cette petite Jett pas très loin, mais on la regarde plus. Ouais, et là, du coup, on a même un flash qui part. Ça ne trouvera pas pour Nerf. Fatalement, il n'y a personne sur le BPC. Donc, est-ce qu'on n'essaierait pas de... Est-ce qu'on ne focuserait pas sur la retake? Sauf qu'il y a Gillian qui lui fait 2. En plus, on n'a qu'un shorty. Donc là, avec un shorty, il sait qu'il peut aller au contact. Il prend un 3e kill, Ghoster, sur l'élimination. Mais alors là, on a fait moult dégâts dans la défense. Ouais, et hyper bien de la part de Gillian. Parce qu'il a recentré les forces sur lui. Ça a permis de faire en plus diversion. On est tranquille côté C. On va pouvoir prendre des positions de défense de ce spike. Et maintenant, bah, pour aller retake, il va falloir y aller. Ouais. Ou on va se cacher. On va attendre, je pense. À 2v4. On décale. Compliqué ça. Par contre, sur le spectre. Kelox, un peu dans la tourmente. Auriac sur la couverture, c'est excellent. On prend la double tête. Bon, on perd pas d'argent hein, côté Mega Quiche non plus. C'était juste un spectre récupéré sur le cadavre de Gillian. On peut enfin... Enfin, on perd pas d'argent, tout du moins. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu le conserver, ce spectre aussi, hein, décider de partir en courant et de le conserver. C'est ça. Alors, full spectre quasiment, parce que Gillian, lui, a perdu le sien, donc va opter pour un Ghost. Face à un round beaucoup plus armé, du coup, hein, vu qu'on a Fantôme Vandal.
Est-ce que t'as pas envie d'aller maximiser le mid-range, du coup, dans cette situation-là? Ah bah complètement. Faudrait faire. Dans ce stack en A, du coup, Jillian qui a les travers en plus. effectivement le spike, la tourelle qui veille à ce que personne ne soit mid. Dika détruira cette dite tourelle et on a l'air de se repositionner au niveau du C. Et là, Nahatouké qui, regardez, en fond de CT, là, cette fois-ci, la rotation est beaucoup plus à l'heure. Et donc, ça fait que ça va être un peu plus complexe pour passer, puisque Nahatouké, en plus d'être à l'heure, prendra la tête de Jillian. Et là, ça va pas être la même partie de plaisir pour pouvoir planter. Quand même, connect sur la tête avec le spectre. Dika qui est un petit peu dans le tournoi, va devoir passer par garage. Le spike est en longue, il n'est pas encore posé. On a encore un peu de temps devant nous pour la défense. Ouais, on se rassemble. Il va falloir y aller. 4v4. Newzera qui va bientôt décaler. Attention, Shin. Qui n'a pas regardé ça à gauche, qui s'est fait avoir. Pendant ce temps, Newzera sur connect. C'est bien Ghoster sur un MLK. Newzera bien positionné sur sa caisse. On dash. On essaye d'éviter les balles inutiles. 20 HP Aurillac. Ah, il n'y a rien à faire. Là. Pas grand chose à faire. Là, on va tenter quand même d'aller voir si on peut pas faire tomber des armes, peut-être. Il évolue avec sa Recon Bolt. On récupère une Vandale par terre. On a l'information qu'on a changé d'arme, mais ce sera bel et bien un save pour Aurillac. Elle est bien la Jet aussi sur cette carte pour pouvoir se placer sur les caisses. Elle est pas mal. Alors, Aurillac, qui est une ville de... Je sais pas, c'est de où Aurillac? Aurillac, une ville française. Mais ouais, mais c'est de où? C'est dans le Cantal. Aurillac, mais ça s'écrit pas comme ça. Hein. Non, ça s'écrit avec un A-U-R-I de L-A-C, évidemment. On embrasse tous nos viewers et vieweuses du Cantal, un département ô combien sous-estimé. Si ça se trouve, il a choisi son pseudo, rien à voir. Et on est en train de faire une association qui n'a rien à voir. Allez, on a tenté une... on essaie de dissuader avec ce spell de Breach. Nahatouké, qui lui ne bougera pas de C cette fois-ci. Hein. Là, on ne bougera pas Nahatouké de C. On a compris que l'attaque préférait faire un petit peu une sorte d'essuie-glace, hein, gauche, droite, droite, gauche. Ghoster sur la prise d'information mid. Le spike n'est évidemment pas en visuel. Jillian, accompagné de la Jet, va pouvoir tranquillement évoluer. Bon, ça joue doucement là pour l'instant. Ça joue doucement, ça joue prudemment. Je retrouve des braqueurs un petit peu plus calmes que tout à l'heure. Peut-être que ça les a un petit peu échaudés aussi la deuxième map, hein, et qu'on veut cette troisième carte, il faut vraiment la jouer sans faire d'erreur. Donc on prend son temps, on cherche l'information, on veut faire tomber pour ensuite accélérer le rythme. Sur cette double porte. Et on avait l'information, on avait déjà tagué tout à l'heure le Omen avec la caméra de Cypher, donc on sait qu'il y a quelqu'un au niveau de la longue. Bien, on a ce Sova qui est en train de pivoter sur B, toujours du monde en garde avec Nahatouké qui est forcé de sortir de sa position. Jillian sous la couverture, on va actionner en C, pendant que quand même Dika avec son bridge va tenter une flash, sauf que c'est peut-être un petit peu trop tard. Et oui, on est déjà beaucoup sur le BP C. C'est Kellogg's qui récupère un air avec un travers sur la smoke et la tête qui passe. Ghoster à travers également, il avait l'information sur la Recon Bolt. On est à 4 contre 2 sur cette terre. Oh là là, cette magnifique excellente flèche de Ghoster qui fait gagner du temps sur le plan de bombe connect au niveau de la couverture garage. Ghoster est désormais tout seul. Oh, ça a failli être dramatique. Oh, elle était magnifique cette flèche. 47 HP. Attention à cet opérateur sur cette longue. Allez, le premier kill. Maintenant, on a donné l'information du coup. Hein. Et non. Ouh, bon. Ce garage qui a été problématique pour les méga quiches. Très problématique. Puisque Nahatouké a été délogé par Jillian avec l'essaim de Nanit. Et c'est un peu ce qui a précipité l'avancée en C. Dika qui s'est retrouvé tout seul face à 3 personnes. Avec en plus de ça, Kellogg's, MLK et Aurillac idéalement placés. Et on a une mauvaise nouvelle pour les méga quiches puisque l'ulti de Killjoy, le confinement, est désormais disponible. Et on en a vu un déconfinement lors de ce tournoi, de cette compétition. Oh, très agressifs. Ils sont très agressifs. Voilà.
Ghoster au shérif sur cette longue. Il se fera pêcher par MLK. Le revenge. Ça calme. Ça calme. Ça calme, on se retrouve à 3 contre 4. Donc du coup, on avait une supériorité numérique grâce à l'offensive au niveau de la longue A. Et du coup, bah, on se retrouve à 3. Et alors là, le choix très intéressant des méga quiches, c'est de passer dans les lignes directement. Sauf que regardez, il y a Kelox avec l'OP. Est-ce qu'on pique à 2? Oh non! 10K sur la tête. Salvatrice. C'est bien joué, on va pouvoir aller se positionner sur cette C, planter ce spike. Attention derrière. Oh là là! Non, il met la tête en plus. On a du coup qui est en bonne position là avec son opérateur. On va éviter de se montrer. Il va falloir défendre ce spike ailleurs. Allez, le voile sombre. Oh! Oh non mais c'est... Cette rencontre dans le voile sombre, magnifique. Ah, cette réussite hein, qui profite totalement à la défense. On va tenter un premier diffuse. Shin qui sort de garage. Et alors là, mais c'est incroyable ce qu'ils ont proposé les méga quiches. C'est incroyable. Dika qui a fait la tête, qui a déverrouillé, littéralement déverrouillé la situation, puisque Kelox, juché avec son OP, n'a pas pu faire usage de son opérateur. On prend la tête. Derrière, on donne l'OP à Daatuke qui en plus fait une tête en cas. C'était pas du no-scope, mais le timing était méga serré. Shin qui évolue garage. Une partition. Avec des braqueurs qui étaient plutôt d'ailleurs en position de force. Donc là, ça s'est joué beaucoup au skill, hein, l'AIM, hein, des belles têtes de la part de ces méga quiches. C'est très beau. On est en pause technique de nouveau. Ouais. Quelques instants. Petite pause technique. Je pense qu'après après effectivement avoir mangé une retake comme ça, t'as peut-être envie de reconsidérer. Réfléchis, surtout qu'on est en 3e carte. Attention, dernière chance, faut pas se gourer. Donc là, le stress, je pense, était un peu à son apogée. Quand on commence mal une game, en plus après, pour essayer de la remonter, on a vu hein, qu'il y en a certains qui réussissent bien les remontadas. On a vu de belles remontadas lors de cette compétition également. Mais voilà, faut pas déconner là. Hein. On profite du moindre moment pour réfléchir et se reposer et se calmer et faire les stratégies tranquillement. Et Daatuke, hein, moi vraiment, pour l'instant, là... Qui était MVP, hein, je crois, tout à l'heure. Qui était MVP sur la game précédente, tout à fait. Là, Daatuke, on a vu que le BPC était probablement le BP qui posait le plus de soucis en ouverture de match. On a positionné Daatuke en C, on dit tu bouges pas, tu restes là, tranquille, même si tu dois traverser la map, c'est pas grave, reste en C et fais ton taf. Et pour le coup, bah, ça fait la différence, d'autant plus que non seulement il est utile avec son pick safer, mais en plus il fait des kills. Et regardez, il est très agressif là d'ailleurs, Daatuke. Il pose la caméra, immédiatement délogé. On a l'information qu'il y a du monde en longue. Oui, il va pouvoir engager du coup le backup de ses collègues. On la protège de manière très reculée pour le moment. Ça y est. Oula, attention par contre au béquet final qui est lancé. Ça trouvera pas preneur. Non, personne. Ça trouvera pas preneur. Et Daatuke encore une fois bien placé, qui sera quand même récupéré par Jillian. On évolue à 4. À peine le temps de terminer ma phrase que newzera a fait un énorme carnage. Et mesdames, messieurs, je tiens à vous dire que newzera a changé 3 fois de personnage et qu'il est encore pertinent sur sa Jet. Ah oui, Killjoy, Skye, Jet, tout lui va. Et pourtant, c'est pas forcément le même type de personnage. Hein. On va dire c'est le même type d'agent, donc vraiment bravo à lui. Une belle reprise cachée dans les averses. Et du coup, bah en fait, tu vois, la Jet, c'est sans doute pour l'opérateur hein, qui l'a prise. Ouais. Il s'est dit, allez, je vais m'occuper de tout ça. Et là, il est en C. Il est en C. Alors, est-ce que là, il est en C pour, avec l'opérateur, évidemment. Donc, ça fait qu'on peut aller mobiliser Cypher sur B. Alors, est-ce que... C'est vrai que, généralement, quand tu es en déco, le B, c'est intéressant parce que tu peux y aller vite. En plus, c'est du contact quasiment. Donc, c'est vrai que ce Cypher en B, il peut effectivement gagner du temps. C'est peut-être pour ça qu'on a swap bien Jet et Cypher entre B et C. Tout à fait. Et malheureusement, pour le moment, ça se passe ni en B ni en C. On est en train de travailler un petit peu cette short. Mettre la pression sur Shin. Mais ça bouge pas pour le moment la défense. On reste chacun à sa place. En plus, il est accompagné de Dika hein, là-dessus, notre ami Daatuke. Donc ça fait que défensivement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils vont devoir se raviser, je pense, les braqueurs. Oh, sur la fenêtre, les travers. On a qui se retrouvent en difficulté avec 15 HP. Il l'avait pas vu venir celle-là.
Attention, parce que 15 HP, bon, c'est... Là, il est forcé d'abandonner sa position. On a quand même Dika qui est... Là, ce positionnement de bridge pour Dika, il est intéressant, parce qu'il peut aller utiliser ses sorts malgré tout. Bon, on passe. Comme dans du beurre au niveau de A, on va jouer la retake de fait. Ouais, attention, on plante le spike et Lux en plus avec sa tempête de lame. Shin qui est sur cette hauteur pour le moment. On essaye de canarder aussi à travers les voiles sombres. Ouais, on couvre avec notamment ce Sova, et ça y est, l'ulti de bridge qui est amorcé. Jillian sur la première élimination, elle fait du mal celle-là quand même. Ghoster qui se récupérera et on passe. Par contre, il y a Kelox avec le doublé sous ulti, évidemment, même si on est en rang d'écho, ça permet quand même à Kelox d'aller aligner les têtes. MLK qui récupérera également, on évolue à 3 contre 1 et c'est dramatique. Ghoster sur cette élimination absolument impeccable qui va les pousser. D'ailleurs, au niveau de cette short, Aurillac n'y est pas préparé, mais il n'y aura rien à sauver. C'est bel et bien un point. Ils vont se rencontrer, les deux amis MLK. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Oui, ils se rencontrent et c'est un MLK qui aura le dernier mot. C'est un excellent round pour ces braqueurs qui passent en écho. Et oui, mais ils ont eu chaud quand même. Hein. Ils ont eu chaud avec un Ghoster qui est un tas de très bons joueurs et qui vise très bien. Malheureusement, le temps a joué en sa défaveur. Ils ne pouvaient pas tout faire. Alors on conserve quand même, on a toujours l'opérateur Sonyuzera. Ouais. On est à 0 pour là, hein, attention. On conserve cette stratégie de mettre Jet avec la longue C, évidemment avec cet opérateur. Donc du coup, Omen va aller smoker, obstruer la vision de cet opérateur. Voilà, c'est fait. Oh la longa. Cette réussite. Cette réussite pour Ghoster. Et le spike est au niveau de C. Alors ce kill, il est méga important. Et vous voyez, c'est pour ça que Nahatouké il se dirige immédiatement sur C. Hein, parce que là, cette fois-ci, on rotate. Hein, on n'a pas le temps. Oh, il est tout seul au milieu. Quoi? Oh, le voilson qui s'est dissipé, on s'y attendait pas. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ah, c'est pas bon du tout, malheureusement, pour les braqueurs. Alors là, il y a eu un problème de communication sur la durée de la smoke, oui, sur Nahatouké qui a eu la bonne idée d'immédiatement rotate sur C. Hein, vous avez compris qu'on s'échange des positions entre Jet et Cypher, entre B et C. Et là, on perd du temps. Le spike est au niveau de C. Dika qui est très offensif, avec Nahatouké notamment sur la couverture. On va se rencontrer et ce sera Dika qui aura le dernier mot sur Kelox. Jillian est tout seul. Jillian est seul au monde. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On n'a pas le spike. 35 secondes, on sait qu'il a, on a vu le pot de l'arme. Très logiquement, 3e kill pour Na. Bon, Aurillac que je décrivais tout à l'heure comme la force tranquille, peut-être, des braqueurs et qui était peut-être un peu trop tranquille sur cette lancée. Et du coup, round écho pour les braqueurs. On les a connus plus agressifs que ça. Un peu perdus par le jeu des méga quiches, par la bonne communication, les bonnes rotations, la bonne défense au bon moment. Sur cette fenêtre, on décale, on essaye de chercher du monde. On avait fait un petit peu de dégâts tout à l'heure, mais on est bien attendu sur cette hauteur. Et on passe en force. Par Shin. Et en plus, il va y avoir du tir croisé. On passe en force. Et Shin qui va faire un carnage 3. Ouais, on n'a pas de check. Il n'y a plus rien à faire, Ghoster. Et on va finir le travail tout naturellement. On a Aurillac qui sera récupéré par Shin. Il prendra quand même la vie de Ghoster. Bon, ça fait tomber une arme. Mais là, il n'y avait pas grand-chose à sauver, malheureusement, sur cette attaque frontale. Très frontale. Un peu trop. Ouais, dommage de ne pas avoir check. Hein. Aucun d'entre eux n'a regardé sur la gauche. Ouais. C'est dommage. On a fait confiance à la Jet. Mais le trigger discipline de Aurillac... non, de Shin, pardon. Shin, oui. Trigger discipline de Shin qui n'a pas défoilé sa position en tirant sur la Jet qui dashait en avant. Enfin, tout du moins tardivement. Et derrière, on est aligné. Quoique, on avait la fantôme, donc c'est vrai que... Ouais, tout est allé très vite. On n'a pas eu le temps. Nuzera avec son opérateur sur cette short. Oula, attention pour MLK. Ouh, on a vu son sac à dos. Alors, un ulti de Cypher qui dévoile les positions. Et la réponse, c'est de ne pas trop bouger, a priori. Sauf Dika qui pivote sur B. Nahatouké au niveau de double door. Bon. On joue doucement.
Attention à Chine. On remet un voile sombre. Oh, s'il savait. Ah oui, on a envie de lui dire. Il tente le coup. Essaye, tire un peu. Et on a MLK qui provoque beaucoup d'activités. Shin qui récupère Jilan sur B. Ça force du coup le passage en force sur A. On a les informations avec cette Recon Bolt. Kelox bien juché. Ce qu'on va tenter en Jiggle Pick. Voilà, on a l'information qu'il y a effectivement un opérateur au niveau de la longue. Et là, il a fait son travail de fait, notre ami. Puisque bah, regardez, Nahatouké qui remonte depuis CT. Derrière, qui va pouvoir faire quelque chose, il va par contre rencontrer, attention, cet opérateur de Kellogg's. Oh non, le timing, on lâche la ligne. Et on est puni. Pendant ce temps, Shin qui est rentré sur Aurillac. Deuxième kill sur MLK. Et bah dis donc, on va pouvoir diffuse. Ça c'est moche ça, ce type de timing. Bah, il a été, je pense, précipité parce que bah, on passait sur le BP, on s'est dit non, allez, viens jouer la retake, enfin, viens jouer la défense avec nous. Et on abandonne la position au dernier moment, le moment crucial, et Nahatouké qui... il n'y a pas à dire, hein. Il est vraiment utile. Ce Cypher, depuis déjà le match précédent, où on vous le rappelle, il était MVP. Et alors là, intéressant. Là, le B a juste un petit fil. Et regardez, en C, l'activité qu'il y a en C au niveau de la défense, c'est qu'on est 3. On va passer a priori avec Flash Jet très offensivement. Vous voyez la Jet justement qui est très offensive, sauf que de l'autre côté, on passe en A. Donc on a un espèce de mouvement de balancier où d'un côté, on appuie, de l'autre, on relâche. Et voyant qu'il n'y a pas vraiment d'activité au niveau de C, cette Jet est un peu confuse. On tient la position, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? D'autant qu'on a les informations qu'il y a du monde en A, effectivement. MLK, toujours devant MLK. Hein. Essayer de faire l'entrée frag. Oh, Ghoster. Très Allez offensif. les chercher. Ils sont flash. Il n'y a personne. On décale encore. Ça y est, la tête elle passe en MLK. Excellent. Oh là là, la brochette. Ils se sont alignés. Kelox par contre, ça ne sera pas faire. On est à 1 contre 3, mais alors Ghoster avec son Sova sous le flash de Dika. Qui a parcouru toute la map. Hein. Il a fait C à A pour aller mettre cette flash et ainsi infliger un 4 kills. Et Kelox qui est fait comme un rat. Ouais, il a le spike, il ne peut pas faire grand chose. On a 35 secondes à peu près. Ouais, on va jouer doucement, hein, je pense. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller le chasser, de risquer de perdre une arme? Bon, Chine. Non, on va laisser effectivement venir à soi. Ouais. Nak en plus qui a une très bonne position. Petite smoke. Oh, on lance la tempête de larmes, mais ça ne donnera rien. C'est non. Et le dernier round pour l'attaque des braqueurs qui, pour l'instant, ne parvient pas vraiment à peser. Bon. J'avais un peu peur de ça, tu vois. J'avais un peu peur justement qu'ils n'arrivent pas à retrouver un petit peu leur hargne qu'ils avaient pu avoir auparavant. Ouais. Je pense que, troisième game, on commence à peut-être perdre un petit peu de dynamisme, perdre un peu d'énergie. On les sent un peu moins combatifs qu'on a pu les voir. Les méga quiches, au contraire, toujours constants. Ouais. La constance des méga quiches. Pendant que la caméra a été cassée du coup au niveau de la longue C, donc on aura moins d'informations, d'autant que ce voile sombre obstru. Bon, par contre, Nahatouké est idéalement positionné au niveau de la double door. Alors ça c'est dramatique parce que là du coup, Jian avec ce kill déterminant. Dika encore une fois positionné tout seul, il sera récupéré par Kelox avec l'appui d'un ulti de Sova, mais cet ulti de Sova pour l'instant, à part gagner du temps pour la plante, il ne fait pas grand chose. Et on va devoir évoluer à 3 contre 5, pardon. Mais on a un confinement de Killjoy sur le dernier round. Donc là, les braqueurs ont tout à gagner. On a perdu quand même MLK et Jillian. Justement, le confinement, on ne pourra pas le placer. Il reste encore la fureur du chasseur. Et on sait qu'il est là. On sait qu'il est là, on a vu le ping. newsera qui va faire le choix de la fantôme, mais on décale juste au bon moment. Connect assurera un 7-5 pour son équipe. Switching sides. Bon, ça va être intéressant de voir ce que les braqueurs vont nous proposer en défense cette fois. Oui. Est-ce qu'ils vont justement être un peu greedy, les piques et push un petit peu ces longues, la longue A, la longue C pour aller trouver l'information, avec un Kelox qui sera sûrement sur un opérateur tout à l'heure.
Très probablement, en effet. Très probablement. Alors, on vous parlait de ce pick Cypher qui, sur Haven, peut être un peu problématique par moment. On va voir ce que ça va donner en attaque, parce que Cypher en attaque, bon, par rapport à une Killjoy... Ah, c'est vrai qu'il est bien pour vérifier ses arrières, justement, pour pas se... Voilà, mais à part ça, les fils de détente, la caméra, bon, il faut aller poser le spike pour qu'elle elle devienne utile. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, effectivement, là il est très en arrière, notre ami Nahatouké, alors qu'on actionne. Et on avance au niveau de C, Jillian qui est pas vu encore, il est derrière les caisses avec là, la première incartade, Nuzera qui récupère Aishin qui abattra Jillian qui a été spoté. On passe, on a 3 hommes de fête et un Cypher Nahatouké qui veille au grain. Bon, force la rotate, du coup, on a toutes les informations qu'on veut, à savoir, soit ça vient de CT, soit ça vient de B. Ouais, et 3v5, on est tous paqués ensemble à la défense. Je vais d'envoyer un boombot. Ouais, attention à la fracture, ouais. Même MLK. Ouais. Ouh, Ouais, là, le deuxième. Oh, excellent. On est tout seul pour MLK. Allez, il est bon ça. Il va péter celui-là. Bon. On va péter. Et on est derrière pour Nahatouké. On est derrière pour Nahatouké au niveau de CT. Et c'était la balle dans la tête façon Hitman. Tout. Ou Tonton Flingueur d'ailleurs. Pour une référence un peu plus vieille. Ouais, c'est selon ta génération en fait. Ouais. Alors le fait que je connaisse cette référence ne fait pas moi quelqu'un de la génération précédente. Ouais. Vous inquiétez pas. Ou alors j'ai secrètement 57 ans. Et vous ne le savez pas. Et tu ne les fais absolument pas. C'est ça. Mon secret, je vais vous le dire, le quinoa. Le jeu vidéo, ça conserve aussi. Ça conserve un peu. Des gens comme Lamua par exemple, que j'embrasse. Ah ouais, éternellement jeune. Éternellement jeune. Et il a 73 ans. Et il a 73 ans Lamua. C'est ça qui est ouf. S'il nous entend, il va me défoncer. Ouais, Kelox, très offensif au niveau de B. Avec en plus Ghoster. Bon là, ça ne trompera personne. Par contre, ça va devoir s'arrêter ici. Dika qui était... alors là, ils ont tellement joué en arrière, nos amis, que ça ne trompe personne. Bon, on repart un peu la queue entre les jambes pour les braqueurs. Ils ont tenté de braquer, justement. Mais la police était là. Ouais, sacrée police. Alors, on est 4v2, une cinquantaine de secondes. On y va quand même précautionneusement. Hein, qu'est-ce que je dis? Précautionneusement. Précautionneusement, oui, je crois que c'est ça. Et on mise sur la C, ça se passe sur la C, on a réussi à avoir connect. Et là, tout seul, Aurillac. Hein. La tête qui passera pas. Bon, on a tenté d'être offensif, malheureusement, encore une fois, Dika, Nahatouké, enfin voilà, on a tout le cocktail. On a tout le cocktail pour empêcher en fait, littéralement, d'être aussi offensif. Du coup, c'est un round un peu bête. Enfin, un peu bête. Non, c'est pas que c'est bête. C'est que certes, on était en écho, donc on pouvait, de toute façon, cette stratégie était la bonne, mais bon, là, on n'a pas vraiment posé de résistance. On va être du coup toujours full spectre en plus, côté méga quiche. On va pouvoir acheter côté braqueur, mais attention, l'économie, elle est vraiment très fragile. C'est le moment de retourner la situation pour les braqueurs. Et par contre, on a Jillian. Voilà, enfin on se ravise, enfin on pivote au niveau de B. Et ce Nuzera, justement avec sa jet, a rempli son office, on a créé de l'activité. Et on force la rotation, de fait, puisque je crois que c'est MLK, du coup, qui est en train de rotate au niveau de B. Et là, on est un peu perdu. Où sont-ils? Que font-ils? Et ils sont loin de se douter qu'ils sont tous en A. Jillian revient progressivement sur A au niveau de la hauteur, au niveau de Window. Va être rejoint par, a priori, MLK. On revient, ouais, effectivement. Mais regardez, ce positionnement du Omen. Oh là là, c'est Shin, je crois. Sur son Omen au niveau de Double Door, il surveille. Toujours très volatile. Oh, MLK. On l'a pas vu. Oui, on va attendre patiemment. Il attend, mais on n'a pas de smoke. Voilà, enfin on a une première smoke qui va smoke la hauteur. Et on y va avec un peu plus de confiance. Est-ce qu'on check sur la droite? Oui, on check sur la droite. Par contre, il y a les Sandani. Est-ce qu'on va décaler pour MLK? Oui, ça y est, mais c'est un peu poussif. Et Nahatouké profitera de ce temps-là. Par contre, il y a Jillian et Aurillac qui font un véritable boucherie. La boucherie est consommée. Et Aurillac sur le 1, 2, 3. Vous ne passerez pas. Shin, qui était volatile et percutant sur sa smoke au niveau de Window, va devoir affronter un petit mur de 4 personnes. Il est spotted au niveau de la short. Il n'y aura rien à sauver. Aurillac, la force tranquille sur ce quadruplé.
Tu l'as dit, hein, Aurillac, qu'on n'avait pas trop vu, mais aujourd'hui très en forme par contre. Il brille beaucoup par ses actions. Donc c'est intéressant aussi de voir par rapport au groupe stage et puis ensuite à ces playoffs, de voir que certains joueurs arrivent à se mettre en avant. Et c'est pas toujours les mêmes. Ouais. Donc c'est super intéressant à voir. Après, côté braqueur, c'est souvent Kelox quand même et Connect, hein, qui normalement sortent un petit peu plus. La Connect plutôt absent pour le moment avec son 5-11. Un peu plus de mal sur cette carte peut-être. Alors que moi j'aime beaucoup ce que font les Megaki justement, c'est par contre la Connect. Tu vois quand je dis ça. Ouais. Connect qui punit. Mais tu vois, moi j'aime bien ce qu'on fait avec Shin, avec le Omen de Shin, c'est qu'il est assez volatile, il se balade un peu sur la prise d'info et de toute façon, voilà, quand il prend la tête derrière, il peut aller actionner. Mettre une smoke, par contre, j'ai bien l'impression que c'est du fake, tout ça. On crée de l'activité. Il y a des Naatuke et Dika qui sont en tandem au niveau de A. Donc on crée de l'activité au niveau de Double Door, par contre la discipline. Et regardez Shin, encore une fois volatile Shin, il est sur B. Donc là il attend, il regarde un peu voir qui va se précipiter sur B en rotation immédiate. Et ça laisse du temps, ça laisse un peu d'espace à notre équipe des Megakish qui vont évoluer en A. Aurillac est tout seul et on a surtout un Dika pour l'initiative. Il est prêt, il va flasher. C'est fait. Par contre, réussite. Aurillac qui passe délibérément dans cette cage. Oh, c'est trop. C'est trop. Oh. C'est trop. Non. Aurillac, médaille d'honneur. Là, c'est une médaille d'honneur qu'il lui faut à notre ami. Parce que là, l'exécution, elle était parfaite des Megakish. Elle était vraiment excellente. On crée de l'activité Double Door. Shin au niveau de B pour checker un peu les arrières. Derrière, on est à 3 contre 1 avec un Dika qui flash au bon moment. Mais on décide d'appuyer sur le bouton également pour Aurillac, qui donne le temps à Jillian de rappliquer et de faire l'élimination qu'il faut derrière MLK sur la finition. On a fait le bon choix, effectivement. En général, les cages, on veut plutôt les éviter un maximum. Il faut savoir les traverser, prendre des risques. Et on passe en force au niveau de C. Kelox, ouais. C'est de l'écho, hein. On n'a pas le choix. Kelox obligé d'abandonner sa position. Jillian au niveau du garage. Là, Jillian, il est très bien positionné. Parce que là, il n'y a que Newzera Kelox, pardonnez-moi, qui est passé. Non, Newzera, c'est bien cela. Newzera, ouais. Fallait le chercher, Newzera. La confrontation. Aurillac sur cette ultimate. Qui tue le porteur de Spike, Connect. Pour libérer un petit peu le garage. Et le Spike est planté enfin. MLK récupérera Naatuke, on est à 2 contre 4, mais alors le travail d'Aurillac sur cette ultimate, encore une fois, tu vois, franchement, la lecture de jeu. La flèche, en anti-défuse. Ça sera pas assez malheureusement. On l'offrira justement à Aurillac. Non, il le lâche. On le donne, hein, Connect, ouais. C'est celui qui a entre guillemets le plus de mobilité finalement pour partir de point en point. Il était à 6 sur 7 de fait, on va lui donner ce point d'ultimate. Mais tu vois, alors je crois, hein, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que Aurillac, avec son ultimate, a pressenti la pause de la bombe justement en très très longue, et que ça a surpris justement la plante. Oui. Et qu'il a gagné du temps là-dessus. Et il a gagné énormément de temps là-dessus, ouais. Effectivement. C'était décisif. Donc vraiment, il a un game sense là, sur cette game, assez incroyable. Même s'il ne fait pas toujours des trucs fous, il a toujours son utilité. Oh, et on actionne très rapidement au niveau du garage. On avance avec Dika et Naatuke. Et on pousse du coup cette défense qui est forcée de se retrancher au niveau de CT. Il n'y a personne sur le BP. Newzera va se régaler puisqu'il donne les informations, à savoir il n'y a personne. Par contre, on va TP côté Shin. Vous voyez, il a TP depuis, mais malheureusement, il prend le travers de Gillian avec le game sense absolument extraordinaire. Naatuke sur la première élimination, Gillian sur la deuxième. Le game sense. On essaye de planter malgré les balles. Non, c'est trop. Oh. C'est incroyable ce qu'ils ont fait en défense. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. C'est clair. Et vraiment, parce que encore une fois, tu vois Shin qui choisit de replanter là-bas avec son TP, sauf que Gillian n'est pas dupe. On se dit attends, vous faites ça à chaque fois. Je te mets les travers qu'il faut, ça gagne du temps derrière. Gillian qui récupère encore une fois Connect sur l'élimination.
Ils sont impressionnants là pour l'instant les braqueurs en défense. En défense, ouais, ce qui est assez fou parce qu'on les avait vus en attaque très agressif. En défense, c'était un peu moins glorieux parfois. Mais là, je crois qu'ils ont réussi à hack un petit peu le jeu des méga quiches pour le moment. Aux méga quiches de trouver autre chose à proposer. Et on a un Kelox avec un opérateur. Fracture est consommée. Bien. D'ailleurs, on va peut-être jouer un petit peu lentement, mais on se positionne au niveau de double door, ma chère Fifi. Oui, tout à fait. Et pour le moment, on ziote sur cette double door. C'est reculé pendant ce temps qui a vu du monde. On n'y entre pas pour le moment. Ça y est, on y va. Oh, connect. Oh non, il va manger les travers en plus de ça, évidemment. Cette caisse est sensible et connect, qui fait son travail au niveau de double door. On est passé un peu avec de grands espoirs. Malheureusement, ça ne passe pas. Dika, voilà, qui a l'information et qui la donne à Nahatouké. Il y a quelqu'un sur la caisse. C'était MLK. Et c'est un Nanit qui temporisera la pose de le bombe. Et on fait le choix du fantôme pour le midrange, notamment. Et on peut quand même poser. Oui, et là on vient de lancer en plus un confinement. Pour essayer de les empêcher. Attention les flashs. Aurillac qui ne va plus rien pour le moment. Connect sur Nara, c'est bien joué. Kelox toujours avec son opérateur. Maintenant on est en train de diffuse tranquillement. Et on va offrir ce diffuse cette fois-ci à Aurillac. C'est très serré, c'est très serré. Ouais, alors tu vois, cette ultimate de Killjoy, bon, on était à 4 contre 2, je crois, de mémoire. Au moins 3 contre 2. Oui. Et bon, ils ont vraiment voulu le mettre. Cette ulti de Killjoy, on a vraiment voulu sécuriser parce que finalement, ça permet d'asseoir, d'appuyer économiquement sur cette attaque qui, du coup, est forcée à l'écho. Oui. Mais là, enfin, je suis assez estomaqué de ce côté très serré de cette rencontre sur Haven pour l'instant. Ouais, je trouve que c'est vraiment une game de qualité aussi qu'il nous offre sur cette carte de Haven. Vraiment, une troisième carte qui, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir continué. Vraiment. Et là, je t'avoue, je suis un peu perdue. Je ne sais plus qui va gagner là. J'ai plus aucune certitude. Complètement largué. Ça se renvoie beaucoup la balle. Et il y a des très bons joueurs des deux côtés. Donc là, je suis perdue. Complètement perdue sur la suite des événements. Ouais. Ça va peut-être se jouer aussi maintenant à est-ce que effectivement tu as une économie au bon moment, est-ce que il faut travailler l'économie, il faut faire très attention, ça peut aussi beaucoup jouer. Les ults, les sortir au bon moment aussi. On verra, on va voir ça. Ah, et moi j'aime beaucoup Shin aussi, hein. Shin vraiment en électron libre, très volatile. Shin, vraiment on le place pour la prise d'infos. En plus évidemment c'est Omen, donc il peut se permettre de smoke d'assez loin aussi. On a vu tout à l'heure sur l'exécution au niveau de A, où il a pu depuis Double Door aller smoker jusqu'à Window. Donc un Shin qui, moi, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Nahatouké qui est pertinent sur son Cypher, alors qu'on le rappelle, Cypher sur Haven, ça peut soulever quelques questions. Bref, donc en fait, il y a tellement de points. Genre Aurillac, encore une fois, Aurillac, la force tranquille, Imo qui nous surprend. Il y a tellement de. Et à l'inverse, il y a Connect, tu vois, un peu moins présent cette fois-ci. Et un Ghoster de l'autre côté aussi un peu moins présent. Tu trouves moins présent, Ghoster? Ouais, un peu moins. Il était très agressif et il a un très bon AIM, donc il arrive vraiment à faire des très beaux kills. Là, pour le moment, il en a peut-être pas eu encore l'occasion. Mais je pense que Ghoster aussi peut faire la différence dans cette équipe des Mega Quiche et peut leur donner l'avantage. On le souhaite, en tout cas c'est une petite pause technique, a priori il y aurait un AFK. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a paniqué, il a tu sais, on besoin d'une petite pause. C'est possible, après tout on vous le rappelle, assez tendu, c'est à peine le premier match de la soirée et c'est d'ores et déjà un match méga accroché avec là pour l'instant du 1 partout, du 10-10. Je pense qu'on peut évidemment rêver à un overtime, oui. Je pense que c'est ce qui va se passer. Le fameux 32-30. Le fameux 32-30. Qu'on attend impatiemment. Le fameux 32-30 et ça a l'air d'être effectivement parti avec une première action au niveau du B. Vous le voyez, on n'a pas beaucoup d'armes, donc fatalement on s'éparpille un petit peu et surtout on gagne du terrain B, Double Door et Shin au niveau de la longue C qui est un peu avancé également.
Ouais, et Ghoster qui va aller chercher l'info avec son drone Ah, rappel. on n'a pas l'info. Passera à côté. Ouais. On va pas regarder. Bon, on va pas commit plus que ça hein, pour Dika. Néanmoins, Alors. Kelox qui récupère Newzera. Et Newzera était au niveau de B, si je ne dis pas la bêtise. Oui. Voilà, Dika qui se fera récupérer. Par la même occasion, le flash est consommé. Et on ravise un petit peu cette attaque. Qui est à la rue. Alors, on n'est plus que 3 côté Mega Quiche. Et Shin, hein. Shin au niveau de C. Qui crée de l'activité. Il sait qu'il n'y a personne, il obstrue, il bouge un peu, il gagne du temps pour eh bien, son coéquipier. Il faudrait au moins parvenir à planter pour gagner des sous supplémentaires. Planter le spike, ouais, effectivement. Ce qu'ils vont essayer de faire. On va y arriver. Et Nahatouké qui évolue au niveau du B, surtout. C'est peut-être là la clé de cette situation après avoir planté. Il est idéalement passé avec un Vandal. En plus de cela, il va prendre la défense à revers Aurillac sur la première élimination, qui est bonne, certes. Mais on peut faire un petit carnage pour Nahatouké qui aligne 1, 2. Et c'est bien, c'est très bien ce qu'il fait, Nahatouké. C'est excellent ce qu'il fait parce qu'on est 1 contre 1, mais on a un ulti de Sova qui va être consommé avec un anti, peut-être diffuse. Qu'est-ce qu'il fait sur la diffuse? Allez, c'est fait pour Ghoster et Nahatouké. Cette présence de jeu en B qui remonte 1, 2, 3. Oh là là, ce sang-froid. Ce sang-froid, on a pris son temps. T'as vu ce viseur là? On a pris son temps pour le mettre bien sur la tête. Ensuite, on a enchaîné les têtes. C'était magnifique. Oh, Shin qui gagne du temps en C. Il a parcouru toute la longue C. Il gagne du temps. Il smoke, il flash. Poussez-vous, restez là-bas. Derrière, on arrive avec Ghoster à planter et Nahatouké qui remonte de B. Ouais. Invisible. Invisible. Bah c'est vrai qu'on se précipite sur le point, tu vois, on va pas forcément penser à regarder derrière à ce moment-là, on pense pas que le risque est là. Donc c'était vraiment bien joué de la part de Nahatouké. 10-10. Alors j'ai pas vu, du coup on doit avoir des armes des deux côtés. On a ce qu'il faut. Tu vois, j'avais call le 10-10 en plus. Ouais. Ah, j'ai call le 32-30, mais bon, je sais pas, on verra. Et encore une fois, ce Cypher qui trône à 18 kills. 18 kills, c'est... Ah, Keeper disait tout à l'heure que c'est assez rare pour être eh bien, mis en avant, pour être notifié, ma foi, puisque ce Nahatouké, pour l'instant, est percutant. On joue doucement. Il a trouvé son rôle en attaque, hein, finalement. Ouais. À savoir contourner la défense. Prendre les informations, non pas... Sneaky, Bicky-like. C'est ça. On prend les infos, non pas pour consolider la défense, mais plutôt pour la contourner. À consolider l'attaque. Et on passe en A. Par contre, il y a MLK qui est au niveau de la hauteur. Et on garde la short pour notre ami Kelox à l'opérateur. 30 seconds left. La fracture pour créer un petit peu de mouvement. Et en TP. Est-ce qu'on commit sur le TP? On a bel et bien commit sur le TP. Du coup, Shin va être puni. Alors là, s'il l'avait su, Nahatouké qui est exposé à l'opérateur. Et d'un coup, on n'a pas... Cette ligne, elle est tellement bizarre, cette ligne. Parce que du coup, ça permet à Kelox d'aller surprendre Ghoster. Et donc, du coup, ça fait une Recon Bolt en moins. Et surtout de l'anti-diffuse en moins. Donc, ça permet justement à ces braqueurs de se réorganiser autour de ce BP. Mais Nahatouké. À la tête, ouais, sur MLK. En place, attention, la hauteur prise. Par Aurillac. Pas se gêner. Aussi. Jillian et la ligne 2, peut-être, probablement avec notamment Jillian en tandem, Newzera sur le doublé. On est à 1 contre 2, il n'est pas vu Newzera, c'est du 1 contre 1 avec pour l'instant Jillian sur l'opérateur, je pense. C'est qu'il est là. Non, c'est Newzera, pardonnez, excusez-moi, avec Kelox en duel. Il va opter pour le classique et il y va, mais c'est trop tard. Newzera a bel et bien établi un quadruplé, ma chère Fifi. Oui. Très beau. On a un sang-froid aussi côté Mega Quiche, assez impressionnant. Et pourtant, c'était là, hein. Les ingrédients étaient bien là. On est parti avec un avantage numérique hein, sur la retake. On était à 5 contre 3 de mémoire. Oui. Et Newzera sur ce x4 qui sort le clutch dont on a peut-être besoin pour ces méga quiches parce que un Newzera qui était pour l'instant un peu effacé offre un round très très important pour l'attaque. Très important et celui-là sera aussi très important au niveau des sous. Et on passe. Et on pousse. On a l'information que c'est MLK, donc on pousse. On pousse et regardez, il passe tout nature. Newzera là-dessus. Par contre, il y a Kelox qui récupère avec cet opérateur. Ça, c'est intéressant comme kill. Et toujours Nahatouké au niveau de la short. Pendant que Shin évolue. MLK s'est fait choper sur le site. Kelox est obligé de reculer. On garde la ligne toujours. Allez, connect.
qui va remonter, mais regardez, on s'est bien filé. Hein. C'est bien filé un Naatuke qui a fait son taf. Shin et Connect qui vont se rencontrer. On a une smoke qui part. Jillian qui ne verra plus rien malheureusement. Et Kelox. Et Shin surveille les arrières quand même. Il n'a pas été flashé. Ouais, Coaster excellent avec là pour l'instant Naatuke qui récupère. On passe en force pour Aurillac qui récupère. Il est couvert par Kelox. De fait, Kelox qui troque son opérateur pour pouvoir aller jouer la retake. On a besoin. On le smoke pour le protéger. On est à 2 contre 2. Ce Cypher est encore une fois bien positionné pour un Naatuke. Et on va passer avec Shin en force. Naatuke en tandem. C'est un 12-10 ma chère Fifi. Balle de match pour ces méga quiches. Allez, rien n'est joué. Il faut avoir des braqueurs qui se réveillent encore. Sursaut d'orgueil. Ils ont de quoi acheter. Ah mais on est ric-rac hein. On est ric-rac. On est ric-rac pour ce dernier round parce que bah, Jillian malheureusement, certes il achète un Vandal mais il n'a pas de shield Non, du tout. pas de shield. Il n'a pas de shield du tout. On a un light shield pour Aurillac. C'est un peu la débandade économiquement. Et a priori la pause technique est demandée. Décidément, ils nous font, ils nous apportent du suspense jusqu'au dernier moment avec ces petites pauses techniques. On a envie de voir l'issue de ce match. On rappelle la 3e carte déjà de cette première demi-finale qui oppose les braqueurs contre les méga quiches. Je sens que la soirée va être longue hein, si on a que des matchs comme ça. Ouais. Serré. Ouais mais moi je m'amuse tu vois. Ah bah oui, non mais oui. Ah, Nous, on est content hein, quand on est caster, on est content quand ça. Ah bah ouais. Quand ça dure, hein, ouais, c'est sûr. Les X-Factor, non, la régie qui vient de me La dire. régie qui dit des La régie qui est toujours très charmante, vous savez. On a la chance de travailler avec une régie de qualité, et Oui. toujours très charmante. Ouais. Voilà. Et surtout Et très professionnelle, c'est ce qu'il vient de nous dire dans les oreilles. Mais alors pour l'instant, moi je suis conquis par Naatuke, vraiment conquis par ce qu'il propose parce que, et on insiste là-dessus, c'est pas simple de jouer Cypher sur Haven, c'est pas simple de jouer Cypher ne serait-ce qu'en attaque, et il arrive à contourner en fait cette défense pour quand même faire fonctionner son pic. Mais tu vois, comme il a l'habitude de jouer sur Omen aussi, peut-être que tu vois, il aime bien ce côté justement aller lurker, un petit peu aller chercher l'information. Très juste. Ça a l'air d'être son type sa façon de jouer. Très Et juste. ça marche très bien avec le Cypher hein, finalement. On peut avoir des bons joueurs d'Omen qui gèrent très bien Cypher également. C'est très juste, ma foi, et ça pue quand même. Je pense que c'est autant hier, on n'a pas eu beaucoup de diversification en termes de pics, et autant là, c'est vrai qu'on est un peu conquis, enfin tout le moins gâté, je pense, par la qualité des pics qu'on est capable de nous proposer. Alors, la diversité des maps, si je puis me permettre. et des maps. Merci, oui, parce que 4 fois Ascent, on est bien Ascent, mais il y a un moment donné où on a peut-être envie. Moi, j'en ai rêvé cette nuit de Ascent. Ouais, t'as rêvé d'Ascent? Oui. Ouais, Je me baladais dans Ascent là et j'arrivais Ouais. plus à en sortir. Et a priori, ouais. Alors figurez-vous, vous pouvez, je vous propose ça, mais vous savez que les maps ont des coordonnées géographiques. Vous pouvez les chercher, elles existent pour de vrai, elles existent pour de vrai ces coordonnées. Ouais. D'accord. Donc, Ok. Ascent sur Venise, etc. Ouais, c'est vrai qu'on nous dit que On sur nous LoL, dit. ça fait 11 ans qu'ils jouent sur la même map. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De quoi on se plaint, hein? Franchement. De quoi on se plaint, je te demande. Bon, alors on est à 12-10, évidemment c'est la balle de match. On vous rappelle que pour l'instant la défense est un peu contrariée puisque économiquement ce n'est pas ça. On a un Jillian qui certes a une Vandal mais n'aura pas de shield du tout. On a également Aurillac qui a seulement un light shield si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc ce qui veut dire que là on n'a pas vraiment le droit à l'erreur pour cette défense qui, on est livré à ce 12-10. On peut aller chercher un 12-11 difficilement, mais si on perd des armes dans la transaction, ça va être encore plus compliqué. Ouais, là ça va être compliqué. Il faut qu'il se réveille sur ces derniers rounds. Alors qu'est-ce qu'il pourrait proposer? C'est vrai que... on nous dit que c'est un petit souci chez les braqueurs, justement. Tu vois, peut-être qu'ils sont justement en panique complète là, qu'ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Mais ouais, il va falloir essayer de garder son sang-froid, rester calme face à des méga quiches qui là, je pense, ont la confiance quand même hein, sur sa dernière partie. Donc... Attention. Mais bon, je ne sais toujours pas l'issue de ce match. Non. Je t'avoue, j'arrive vraiment pas à analyser, à essayer de comprendre ce qui va se passer. Parce que ça s'est beaucoup renvoyé la balle quand même. Ça a fait beaucoup ping-pong en termes de round. Donc vraiment, peut-être une différence. Effectivement, tu l'as dit, on a Shin quand même qui va chercher pas mal d'informations. J'ai pas l'impression qu'on a vraiment ce pendant côté braqueur. Mais on est plus dans la puissance et vraiment dans l'agressivité côté braqueur. Donc à voir. Et on va repartir tout de suite dans la game justement pour le découvrir.
Ah mais tu vois, c'est Dika en fait. Enfin, Dika en attaque sur Haven, en fait, t'es toujours obligé de un peu de commit, mine de rien, avec peut-être Jillian. On a fait le choix d'un petit shield finalement et de changer d'arme pour Jillian. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est mieux de... Enfin, vaut mieux avoir quand même un mini shield. 0 shield, c'est vraiment pas terrible. Ah bah ouais. Parce que là ça t'ouvre littéralement une tête de fantôme. Hein. Une tête de fantôme en longue C, typiquement, c'est dramatique. Jillian, du coup, qui a posé son attirail au niveau de C. Et on a Dika toujours. Vraiment, c'est la clé de voûte, hein, Dika, de cette attaque. Il a toujours le spike, plus ou moins. Et il est toujours en tandem avec ne serait-ce que la Jet, à savoir Newzera. Puisque ne serait-ce que la fracture, le flash, accompagné du vent arrière de Jet, permet de gagner immédiatement terrain. Par contre, alors là, c'est très intéressant ce que fait Kelox. Il va rencontrer évidemment Newzera. Et on n'avait pas besoin de ça pour les braqueurs qui se retrouvent à 4 contre 5. Ouais, très très punitif. C'était osé là d'aller chercher cette information-là. Parce que côté Megakish, on n'est pas naïf. Hein, on va faire attention à tout. On va TP. On va TP et on va aller en C du coup pour aller prendre d'assaut. Et surtout aller planter. Et on a fait fonctionner ce pic de Haven. Puisque bien la rotation s'est faite en connect qui mange les travers au niveau du garage. Aurillac qui essaye de gagner du temps. Mais malheureusement il ne choisit pas le bon endroit. Ouais, pas bon le bon endroit. Spot. On a un bouquet final qui a été lancé qui ne donnera rien. Allez, on investit ce point. Chine, toujours calme. Hein. Pour le moment, par contre, on s'est fait repérer. On tombera. Ah, il n'y a pas l'anti-diffuse. Il n'y a pas l'anti-diffuse. Sova n'est pas en place. Sova n'est pas en place et Newzera et Dika n'arrivent pas. Oh, quand même, Dika! Excellent! Excellent! Et là, du coup, ça fait fonctionner justement le déplacement de Ghoster, Newzera et Dika. Je vous le disais que Dika, c'était un peu la clé de voûte de cette attaque. Bah, non seulement c'est la clé de voûte de l'attaque, mais en plus de ça, c'est la clé de voûte de cette anti-diffuse, a priori. Et oui, tout à fait. C'était très beau. Franchement, une belle fin pour clôturer ce match-là. 13-10 du coup. Bah dis donc, franchement, ils ont fait des belles. Hein. On a eu des belles. Bah là, vraiment conquis par ce match haletant de bout en bout, nerveux, il y avait du rythme, tendu, jamais vraiment la solution évidente. Beaucoup de mind game sur ce dernier round, on a fait fonctionner évidemment Haven. On a fait fonctionner Haven, on crée de l'activité, on décale immédiatement sur un autre BP. Kelox qui prend cette initiative d'investir ce mid en profondeur et qui se fait immédiatement punir par Newzera et de toute façon Dika qui avait pris en étau. C'était osé de faire ça. C'était osé, surtout sur un round comme ça aussi décisif. Ouais. C'est prendre un risque qu'il fallait mesurer et qui était peut-être la preuve. Hein, il a été puni là-dessus. Donc il faut faire très attention et ouais, c'était trop osé. Moi je l'aurais pas osé, en tout cas à sa place j'aurais été beaucoup plus sur ma position, essayer de pas en bouger et à transmettre un maximum d'informations. Ouais. Apparemment on va avoir le MVP. Touquet. Non, peut-être oui. Non, ça arrive. Ah voilà. Mais évidemment. Moi de toute façon là il m'a conquis Touquet. Ah, il a conquis et puis il a confirmé que le Cypher ça peut être aussi un pic en attaque, clairement. 2 MVP sur 3, nous évidemment c'était le MVP du match précédent, de la map précédente tout du moins. Donc voilà, c'est une sacrée victoire pour le coup, et ça nous en dit encore un peu plus sur la qualité des matchs qui arrivent, je pense, ma chère Fifi, puisque regardez le bracket qui va s'afficher sous nos yeux. Ça sera Shock Dart. Face à... T'as trop envie de le dire comme ça. Ouais, tu peux pas le dire Shock Dart. Non, tu peux pas. Shock Dart, c'est chiant. Dart, ouais, on dirait une marque de chaussures premier prix. Les Shock Dart. Sinus, évidemment, qui vont jouer l'ex-Rogue eSport. Donc on a beaucoup à dire sur cette équipe. Et l'issue, ça sera d'aller affronter les Megakish qui viennent de remporter ce match très haletant. 13-10. Bravo aux braqueurs, hein, c'était très serré. On a eu du 13-8 sur la première carte Ascent pour les braqueurs. Ensuite, c'était pour Megakish 13-10 sur Bind. Et là, de nouveau, 13-10 sur Haven. C'était quand même serré. Ils ne déméritent pas ces braqueurs pour leur première, on va dire, les premières underdogs sous ce roster-là. Franchement, ils ont fait un très beau parcours. Ouais. Un excellent parcours en tout cas, et il faut le saluer pour ce mix de dernière minute quasiment. En tout cas, ça promet pour les mix futurs. En tout cas, on va s'autoriser une petite pause, histoire de évidemment nous remettre de nos émotions, prendre un café, de l'eau, etc. Vous connaissez. La suite s'avère aussi qualitative que ce qu'on vient de voir, puisque ce seront les Shock Dart face aux Sinus. Toujours très maîtrisé. En tout cas, ne partez pas, puisque la suite arrive, elle promet. Toujours en compagnie de Logitech. Ne bougez pas, juste après
la pause. À tout de suite. À tout de suite.